Faire du Bénin un pays qui compte en matière du numérique, telle est l'ambition du gouvernement à travers son PAG dans un monde en pleine révolution. Pour accompagner ces actions, la coopération allemande a initié l'approche du Centre de transformation digitale. Constitué de deux composantes, la composante entrepreneuriat numérique et la composante administration électronique, le Centre de transformation digitale a pour objectif de renforcer les compétences locales pour la transformation numérique en fonction des besoins et du potentiel des acteurs en adoptant une approche holistique. Le Centre de transformation digitale, c'est tout d'abord une initiative politique du gouvernement allemand qui vise à accompagner les partenaires dans leur transformation digitale autodéterminée, inclusive et centrée sur l'humain. La digitalisation et la transformation numérique, c'est des priorités du gouvernement béninois depuis bien 2016. Et travailler avec le secteur privé et notamment les entrepreneurs du numérique, ça en fait partie pour améliorer, développer le secteur numérique entier. La composante entrepreneuriat numérique est opérationnelle depuis septembre 2021. Une des activités centrales du projet, l'étude approfondie de l'écosystème numérique du Bénin en vue d'un diagnostic complet pour des solutions adéquates. Nous sommes malheureusement rendus compte que l'une des grosses difficultés qu'avaient les entrepreneurs était de pouvoir recruter des compétences qualifiées, des ressources humaines qualifiées, qui puissent être à même d'anticiper les besoins et la croissance de la start-up et de proposer des solutions. Nous avons aussi identifié qu'il y avait un réel gap sur le marché des compétences par rapport aux besoins énoncés ou identifiés par les entrepreneurs. Il y avait des parcours tout simples où la plupart des ressources humaines disponibles se sont soit auto-formées ou soit venaient d'environnements extérieurs. Selon cette étude, 88% des entreprises digitales au Bénin sont formellement enregistrées. 37% ont déjà effectué une prestation avec le gouvernement, mais seulement 13% sont dirigées par des femmes. Pour relever le niveau, toute une stratégie a été présentée et mise en œuvre. Il s'agit, entre autres, du programme Impulse. On a commencé à travailler sur la composante où les structures d'appui public étaient encore en processus d'opérationnalisation. Donc la composante a joué un rôle clé justement pour appuyer les entrepreneurs du numérique et pour leur proposer aussi des programmes d'accompagnement assez spécifiques. Nous avons donc lancé le programme Impulse avec notre partenaire Epitech, qui nous a permis de renforcer les capacités et les compétences du personnel d'une vingtaine de start-up. Concrètement, nous avons été sur des parcours qui n'existent pas classiquement dans des universités béninoises, notamment les parcours en UI/UX, les parcours en business dev et les parcours en gestion de produits, gestion de solutions numériques. En plus de ça, nous on a travaillé sur plusieurs niveaux. C'était d'abord le niveau macro. On a appuyé les capacités de l'administration publique pour faire le suivi des développements du secteur et notamment à travers en fait, justement l'appui qu'on a donné au développement de l'Observatoire du numérique. Au niveau maison, on a travaillé avec les entreprises pour identifier les besoins qui leur sont assez spécifiques afin de développer des mesures d'appui qui sont pertinentes en fait, justement pour leurs besoins. Et finalement, au niveau micro, on a travaillé directement avec les entrepreneurs et les individus. Le programme Impulse a impulsé la dynamique de structuration de l'entreprise AfriCéréales pour plusieurs raisons. D'abord, la première raison, à travers ce projet, nous avons pu mettre en place notre culture produit. Donc, ce n'était pas quelque chose que l'on le faisait aujourd'hui, mais l'entreprise dispose d'une culture produit qui permet aujourd'hui à toutes les équipes de pouvoir s'imprégner de cette culture-là et qui a impulsé aussi la dynamique de l'innovation au sein de l'entreprise. Pour nos besoins de croissance à Medom, on avait identifié 3 besoins principaux que sont la formation, le réseautage et les moyens financiers. Donc l'Impulse vient à point nommé puisqu'il vient combler en fait, ou il vient répondre à ces besoins. La deuxième chose que nous avons appris à travers ce projet, c'est que nous avons défini des indicateurs clés
autour desquels se construit aujourd'hui l'expansion, le développement, la croissance de l'entreprise. Et c'est autour de ces indicateurs que nous avons mis en place une équipe de communication et de marketing qui s'affaire à pouvoir atteindre les objectifs qui sont chiffrés. Des programmes comme Impress quand même viennent à pour nous permettre à nous, managers de ces startups-là, de monter en compétences, d'accord, donc de connaître les béabas de cet environnement de gestion de startup avant maintenant de pouvoir prétendre grandir et aller plus loin. Tout ceci a été possible grâce à la collaboration active d'environ 50 partenaires du secteur public, des structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat innovant et du secteur civil, le secteur privé, le monde académique, les partenaires techniques, mais aussi des partenaires internationaux pour faciliter l'accès à tous ces acteurs désireux de rejoindre l'écosystème numérique du Bénin. Le guide de l'entrepreneur digital est élaboré. Un jeune diplômé ou pas, au Bénin, veut entreprendre dans les secteurs du numérique ou du digital. Quand il veut lancer une solution numérique, quand il veut créer une application, quand il veut disrupter, quand il veut sortir la prochaine innovation, la première question qu'il se pose, c'est comment je fais? Si je suis un jeune entrepreneur, que j'ai un guide en main, que j'ai une Bible en main, elle me trace le parcours, en tout cas les grandes lignes, les grandes étapes, ainsi que le sillon adéquat pour que ma solution, je puisse la porter de la phase d'idée jusqu'à la phase, jusqu'à la mise sur le marché et peut-être à la croissance. Ainsi, la composante entrepreneuriat numérique du Centre de transformation digitale, financée à hauteur d'1,34 million d'euros, a travaillé pendant 30 mois sur 4 grands axes, tels que l'appui au développement de l'Observatoire du numérique, l'appui à l'évaluation de l'état des lieux de l'entrepreneuriat numérique au Bénin, l'appui à la promotion de l'entrepreneuriat numérique, mais aussi l'appui aux start-up digital. Aujourd'hui, les résultats sont illustratifs. 1500 jeunes formés et mieux structurés en présentiel sur les questions du numérique. 400 femmes touchées à travers les différentes actions. 4500 personnes sensibilisées à travers le guide de l'entrepreneur digital élaboré et publié. Soutien technique et financier à 70 entreprises locales du numérique. Facilitation à la participation d'une première délégation d'entrepreneurs béninois à Vivatech Paris, l'un des plus grands rassemblements mondiaux des start-upers. Appui au développement d'un réseau d'entrepreneurs du numérique. Appui aux événements phares du gouvernement en 2022 et 2023, des CENIA et CENOM. Pour le futur, je souhaiterais que les entrepreneurs continuent à innover et à échanger les pratiques qu'ils ont apprises lors de l'exécution du projet dans le sens d'une communauté de pratiques pour encore mieux servir les citoyens béninois. Alors que la composante entrepreneuriat numérique clôt ses activités, le Centre de transformation digitale du Bénin continue d'être une référence grâce au projet bilatéral Bénin Innovation